Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité aux premières décisions concernant ce que l'on a appelé le mini-abus de droit. Alors, je rappelle en deux mots quelle est la nouvelle situation résultant de la loi de finances pour 2019. Vous savez qu'il existait, et ça n'a pas changé, l'abus de droit, qui est prévu dans l'article 64 du livre des procédures fiscales. Or, l'abus de droit, vous le savez, pour l'essentiel, ça consiste pour l'administration à remettre en cause un montage qui aurait été fait dans un but exclusivement fiscal, et dès lors, l'administration remettant en cause ce montage en tire les conséquences fiscales et en plus applique des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 80% pénalités pour manœuvre frauduleuse. Donc cette procédure qui est ancienne, elle subsiste. Simplement, la loi de finances pour 2019 y a rajouté une deuxième procédure, alors qui est prévue dans l'article qui suit celui que je viens de citer. C'est l'article 64 grand A du livre des procédures fiscales. Alors on l'appelait le mini-abus de droit ou l'abus de droit light, comme vous voulez. Alors la différence essentielle, c'est ceci, c'est que dans cet article-là, le nouvel article, l'administration pourra remettre en cause des montages qui, je cite à peu près littéralement le texte, faisant une application littérale des textes, ces montages ont eu pour motif principal d'échapper à l'impôt. Et alors, vous voyez la différence. Jusqu'à présent, l'abus de droit classique, c'était un motif exclusivement fiscal, alors que là, on passe au motif principalement fiscal. Évidemment, ça change un peu les choses. Un motif principalement, c'est beaucoup plus large que le motif exclusivement fiscal. Alors, ici, il s'agit de lutter contre ce qu'il est convenu d'appeler, vous savez, l'optimisation fiscale, c'est-à-dire on fait une application littérale des textes, mais on les combine de telle sorte, de manière habile, que l'on échappe à l'impôt. C'est pas une fraude, c'est une optimisation. Alors, cette nouvelle définition du mini-abus de droit, entre guillemets, l'administration l'appliquera à partir du 1er janvier 2021 pour les actes qui ont été passés à partir du 1er janvier 2020. Donc, il reste encore une petite période transitoire. Alors, cette nouvelle définition avec le motif principal que je viens d'évoquer, évidemment, a suivi quelques petites critiques. Les praticiens sont un peu inquiets. Ça, c'est incontestablement, cette nouvelle définition suscite des inquiétudes en disant, mais jusqu'où l'administration pourra-t-elle aller ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une réponse ministérielle toute récente, le ministre a tenté d'apaiser un tout petit peu ces inquiétudes. Et alors en particulier, le ministre a répondu à une question qui lui était posée par un membre du Sénat, à savoir, est-ce que la transmission du patrimoine avec réserve d'usufruit, vous savez, quelque chose d'était classique, une donation avec réserve d'usufruit, bien, le sénateur disait, est-ce que ça pourrait être considéré comme ayant pour motif principal d'échapper un peu à l'impôt, puisque quand on fait une réserve d'usufruit, évidemment, la base imposable est réduite, c'est évident. Donc, est-ce que ça rentrerait dans le cadre de l'article ? Alors le ministre a répondu en disant non, ne vous inquiétez pas, puisque les transmissions avec réserve d'usufruit finalement sont prévues par la loi. Vous savez qu'il y a d'ailleurs un barème, l'article 669, c'est le barème légal qui permet de calculer la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur de la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc le ministre dit voilà, c'est quelque chose, c'est un élément, un montage qui est expressément prévu dans la loi et donc ce n'est pas un abus de droit. Alors c'est déjà intéressant en soi, puisqu'il répond très précisément à la question posée par un sénateur, mais le ministre va un tout petit peu plus loin en disant que d'une manière générale, c'est fait pour apaiser les inquiétudes, comme je disais, c'est que le ministre nous dit que l'administration appliquera cet article de manière mesurée, vous voyez, c'est le terme qui est utilisé, de manière mesurée pour ne pas perturber les transmissions patrimoniales. Bon, alors nous verrons. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans cette réponse ministérielle, c'est que l'administration, apparemment, le ministre étant évidemment l'interprète de ce que pense l'administration ne fera pas une application, semble-t-il, maximaliste de cette disposition. Parce qu'en effet, vous voyez, si on y réfléchit un tout petit peu, cette disposition pourrait s'avérer évidemment très très importante. Le motif
principal. À partir de quel moment, dans un montage, l'aspect fiscal devient le motif principal ? Parce que, vous savez, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Quand on fait un montage pour transmettre, par exemple, son patrimoine, on va choisir la solution fiscalement la plus favorable. C'est évident, c'est naturel. Et ça, c'est pas du tout abusif. C'est quelque chose, encore une fois, tout à fait naturel. Et la question qui se pose ici, cette préoccupation légitime de choisir la solution fiscalement la plus favorable, à partir de quel moment elle pourrait devenir le motif principal du montage ? Vous voyez qu'il y a là une incertitude assez grande, tellement grande d'ailleurs qu'il est très probable que dans les mois ou les années qui vont arriver, il y ait des QPC, une question prioritaire de constitutionnalité pour vérifier si cette disposition est bien conforme à la Constitution. Et là, il faudrait s'appuyer déjà sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2014, vous voyez, dans la loi de finances pour 2014, c'est-à-dire c'était une décision de décembre 2013 sur la loi de finances 2014, dans laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé que la modification lors de l'autre article que je citais au début, c'est-à-dire l'article L64, était contraire à la Constitution parce que dans cette modification, on évoquait aussi le motif principal. Donc il sera intéressant dans les prochains mois de voir ce que sera éventuellement la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ah, vous voyez, déjà, le ministre prend en quelque sorte les devants en disant « Ah oui, mais on en fera une application mesurée ». Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité sur Contalia. Au revoir.